Salut l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis hyper content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui démarre aussi une nouvelle série, la série des 11 exotiques. Alors c'est pas un nom définitif parce que le mot exotique est de plus en plus mal perçu, donc je vais essayer d'éviter de l'utiliser. Mais l'idée c'est de faire une équipe avec 11 joueurs ayant des nationalités qui sentent un peu le voyage. Vous avez compris l'idée. Le choix que j'ai fait des joueurs, il s'est fait soit par rareté de nationalité, certains sont même les seuls représentants de leur pays à avoir joué en Ligue 1 pour cette vidéo aujourd'hui par exemple, ou alors des joueurs emblématiques du championnat qui ont eu une nationalité un petit peu particulière. Le concept de base vient de l'ami Goldtrotters sur TikTok que je vous invite à aller regarder, tous ses réseaux seront en description. En plus il a sorti un super bouquin, Le Tour du Monde en 80 stades, qui est incroyable. Je vous mets tout ça en description et je le remercie de m'avoir donné l'inspiration de faire cette vidéo. Et d'ailleurs peut-être qu'on sera avec lui pour les prochains épisodes. J'ai essayé de garder une cohérence tactique du mieux que je pouvais, et évidemment la liste est pas exhaustive. Si vous voulez déjà même commencer à lâcher des noms de joueurs dans les commentaires, bah n'hésitez pas, lâchez-vous. Et vous pouvez aussi d'ores et déjà liker et vous abonner si le contenu vous chauffe, ça fait très plaisir et ça motive beaucoup, et ça motive aussi l'algo sur YouTube et ça donne beaucoup de force. Et puis du coup on peut y aller. Vous en avez l'habitude, avant de commencer cette vidéo est toujours en partenariat avec Boxing Days, la révolution du maillot mystère, des pépites à chaque commande. Si tu veux te faire plaisir, n'hésite pas, le lien du site est en description et avec le code promo EXODIS, t'as 10% sur ta première commande. Du coup on va partir sur un 4-4-2, mais on va forcément commencer par le gardien. Et comment penser à quelqu'un d'autre que le grand Apoula Edel, Poupou pour les intimes, passé par le PSG évidemment, reconnu pour ses boulettes malheureusement, et en particulier celle contre l'OL à la 87e minute du match, alors que le Paris menait 2-1 à 11 contre 10 à l'époque. Et s'il est dans cette équipe, c'est un petit peu pour ses boulettes, mais surtout parce qu'il a depuis 2002 la double nationalité camerounaise et arménienne. Et c'est pas parce qu'il est fan de Charles Aznavour ou André Manoukian, l'histoire est même un petit peu étrange parce qu'en 2003, il est envoyé contre son gré en Arménie par Nicolas Philibert, son entraîneur à l'époque, et peu de temps après, en fait, il se voit délivrer un passeport et la nationalité arménienne. Un petit peu impuissant et sans solution de se retourner à l'époque où il a 15-16 ans, il va garder la nationalité, et au vu de ses bonnes perfs avec Pionik, en fait, il va être régulièrement appelé avec les espoirs arméniens. Malheureusement, en France, il va être un petit peu la cible des journalistes avec son style qui était peu académique et puis ses boulettes, mais après le PSG, il va continuer à jouer en Israël et en Inde où il va finir sa carrière, mais ça reste un personnage, moi, je trouve hyper sympathique du championnat de Ligue 1. On passe au latéral gauche, et comment parler de quelqu'un d'autre que du Nigérian Tai Taiwo, le fracasseur de filet, qui a joué plus de 270 matchs avec l'OM et qui a laissé des très bons souvenirs avec sa bonne humeur et ses buts mémorables, même quand il faisait pas exprès. Le centre, Taiwo! Il est magnifique ce but de Tai Taiwo! Donc là, Tai, il a fait exprès. Ah oui, bien sûr. Non. Pourquoi tu dois tout le monde faire exprès? Ah, ça arrive, c'est le jeu. Il pensait qu'ici en France il n'y avait pas de ralenti, c'est pour ça. Tu vois? Ok, d'accord. On est pour Nigérien. Merci. Après son très bon passage à l'OM, il ira à Milan et QPR avant de partir un petit peu en couille et voyager à travers le monde, de l'Ukraine à la Finlande. Il va aussi passer par les États-Unis, la Turquie. Aujourd'hui, il a 38 ans et il est sans club, mais il refait des apparitions parfois sous le maillot de l'OM lors des matchs de charité. Au nord, c'est l'Ouzbékistan, j'étais obligé de le caler. Abdoukodir Kouchanov, arrivé à Lens l'été dernier. Réellement, j'ai pas grand chose à dire dessus parce que déjà il est très jeune, mais à part que c'est le premier joueur ouzbek qui a foulé les pelouses de notre Ligue des Talents et qu'il a l'air de prendre ses marques et qui fait a priori une belle première moitié de saison. Pour l'instant, il a un rôle de remplaçant, mais il répond présent quand il est amené à jouer. Deuxième défenseur central, c'est le grec Michalis Kapsis qui déboule à Bordeaux en août 2004, quelques semaines après avoir remporté l'Euro durant lequel il a éliminé la France d'ailleurs. Alors c'est pas le premier ni le seul grec à avoir joué en Ligue 1, mais il a une histoire un petit peu sympathique et j'ai subi une pression énorme d'un ultra bordelais pour en parler aussi, voilà, je dois l'avouer, parce que déjà c'est le premier grec à porter le maillot des Girondins et c'est aussi sa première saison à l'étranger, même s'il reste qu'une saison à Bordeaux, il a été un joueur quand même important et majeur de l'effectif. Il a aussi marqué les esprits grâce à ce sauvetage incroyable face à l'OL sur la ligne. Même lui, il dit en interview qu'il a été surpris de lever la jambe aussi haut. Après son passage à Bordeaux, lui, il retourne jouer en Grèce et à Chypre. Il mettra un terme à sa carrière en 2010, il va devenir pompier et il va se tenir très très loin du monde du foot. Fin 2023, il a accordé une interview au journal Sud-Ouest où il raconte tout sur son passage à Bordeaux. C'est même sa première interview depuis qu'il avait arrêté, et preuve aussi que son passage à Bordeaux l'a marqué. Le latéral droit de l'équipe, alors on va parler d'un Marseillais, même s'il a joué que 7 matchs avec l'OM en 2008-2009, et il a joué en Ligue 1, je ne veux rien savoir, et il a même été le héros d'une soirée en Coupe d'Europe lors du 8e retour face à l'Ajax, où il marque un but qui aujourd'hui aurait été revu pendant 25 minutes par la VAR pour finir par être annulé. Le but égalisateur qui qualifie l'OM en quart de Coupe de l'UEFA, et s'il est dans l'équipe, c'est parce que c'est le premier Jamaïcain à avoir joué en Ligue 1, ils sont que 2 avec Shamar Nicholson qui joue actuellement à Clermont, mais quand je dis Jamaïcain, c'est presque Jamaïcain, parce que de base, en 2009, quand il est
convoqué avec la sélection nationale parce que son père est jamaïcain, ça pose pas trop de problèmes. Jusqu'au moment où on se rend compte qu'en fait son père, il n'est pas jamaïcain, mais originaire du Sierra Leone. Du coup, il est plus qualifiable avec la Jamaïque et il n'est pas qualifiable non plus avec le Sierra Leone parce qu'il a déjà joué un match officiel avec une autre équipe nationale. Donc au final, il n'est pas jamaïcain, il est originaire du Sierra Leone, mais officiellement il a la nationalité anglaise aujourd'hui. Et je sais que ça vous intéresse. Après l'OM, il a joué en Angleterre et en MLS où il a même inscrit quelques buts sympas, notamment avec Seattle. Et on peut passer au suivant. Pas de jaloux, il est passé par l'OM et le PSG. Voilà. L'Albanais Lorik Tsana, c'est un grand joueur de Ligue 1. Il est formé à Lausanne Sport et il a quand même plus de 200 matchs de Ligue 1 dans les Guibolles. Une dernière pige à Nantes en 2015 avant de tirer sa révérence. Quand on connaît le parcours à la base en plus de ça, bah voilà, le mec a pas une histoire facile. Sous le coup d'une procédure d'expulsion en Suisse quand la guerre au Kosovo a pris fin, bah voilà, il a été recueilli un petit peu par le PSG et Antoine Koumboiré. Il a même joué avec les jeunes en étant en situation irrégulière jusqu'à ce que la situation s'améliore. Donc c'est pas évident pour commencer dans la vie, avec en plus la pression du papa Adjim Chana, un joueur pro qui avait un petit projet Mbappé avec son fils, mais il s'est accroché et après une grosse blessure au genou, il a commencé en pro et ensuite, par la suite, on la connaît, un grand bonhomme et un grand joueur de Ligue 1. Bill Tuiloma, je sais que ça va vous parler parce que c'était annoncé comme un gros crack, il a joué que 2 matchs avec l'OM, mais quand ils vont le chercher à l'époque, et ben en fait il vient de tout casser en Coupe du Monde U20 avec la Nouvelle-Zélande et c'est vraiment une pépite, hein. Mais ça va pas se passer comme prévu. Comme je l'ai dit juste avant, il va jouer seulement 2 matchs avec l'OM, il va être prêté à Strasbourg où il va participer au titre de champion national et à la montée en Ligue 2 avant de faire une saison complète avec la réserve de l'OM et de partir définitivement à Portland en MLS. Teemu Tainio qui vient s'ajouter à ce milieu de terrain, le Finlandais, légende de la JOCR qui vient compléter ce milieu de terrain, lui qui avait tapé dans l'œil d'un scout pendant les éliminatoires de l'Euro Espoir en 98, scout qui transmet l'info à Giroud, qui envoie un émissaire directement en Finlande pour surveiller, qui évidemment était pas tout seul parce qu'il y avait d'autres scouts sur le dossier et c'était pas gagné parce que dans le lot t'avais quand même Manchester United et Milan et c'est pas rien. Manchester United était bien placé après une semaine d'essai d'ailleurs, mais le Finlandais devait retourner au pays pour faire son service militaire et pendant ce temps-là, Teemu il a cogité, il a choisi Auxerre parce que c'était plus propice au développement des jeunes à ce moment-là. Ça s'est vérifié parce qu'il a commencé en étant titulaire direct et il est devenu quasiment une légende du club bourguignon. Les supporters auxerrois, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça. Et il a un petit palmarès avec le club bourguignon parce qu'il a remporté 2 Coupes de France et un trophée des champions. Teddy Thomas, voilà, un petit peu comme Kuchanov, fraîchement arrivé mais déjà adopté. Le Maltais, en fait c'est le premier représentant de l'archipel à jouer en France. Déjà, il est arrivé l'été dernier et il est dans la continuité de ce qu'il proposait déjà avec l'Union Saint-Gilloise. J'en avais déjà parlé sur la chaîne. Il s'est hyper bien adapté au jeu, un élément essentiel de l'équipe de Will Steele aujourd'hui. On passe à l'attaque et vous allez voir, là on va être sur une attaque hyper complémentaire à l'ancienne. On va commencer par le grand Moussa Mazou, alors grand surtout parce qu'il fait 1m88, ce qui en fait est peut-être pas si grand quand on y pense comme ça. Mais oui, bon, il a pas marqué l'histoire de la Ligue 1, il a fait des passages dans quelques clubs qui n'ont jamais été une franche réussite. Il a aussi quelques sorties dans les médias un petit peu hasardeuses, on va dire, comme quand il déclare ouvertement qu'il s'en bat les couilles des supporters girondins parce qu'il est protégé par son contrat à Moscou à l'époque. Excellent communicant, le Moussa, mais il aura quand même connu 5 clubs français différents dans sa carrière. Il aura surtout été un des 4 seuls joueurs originaires du Niger à évoluer en Ligue 1. Voilà, on s'est gardé peut-être un petit peu le meilleur pour la fin, ça va parler aux adorateurs de Ligue 1 des années 2000, et on est obligé d'inclure Marama Vaioga dans cette équipe en tant que deuxième attaquant. Marama, il arrive de Tahiti en 97, et comme son prénom l'indique, il va apporter la lumière à la Ligue 1. Après avoir impressionné et fait un essai avec Giroud à Auxerre, lui, il va pas poursuivre parce qu'il va pas kiffer les conditions climatiques, lui, il a envie de rester bien au chaud sur son île, mais il va être rapatrié quelques semaines plus tard à Nantes. La suite, on la connaît, il va passer à Nice, à Lorient, à Nancy, il va marquer des buts incroyables suivi de sa célébration mythique qu'on faisait tous dans la cour de l'école, et il va terminer sa carrière à Tahiti avant de revenir en France pour entraîner d'abord les jeunes de l'OGC Nice, et actuellement il est entraîneur des attaquants de Grenoble. Et voilà notre petit 11 qui fait un peu voyager de Ligue 1. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas exhaustif et chacun aura peut-être un 11 différent du mien, mais j'ai voulu faire un petit mélange entre joueurs emblématiques de Ligue 1, nationalités vraiment très peu représentées comme pour Kuchanov et Teddy Thomas par exemple. N'hésitez pas à me dire les joueurs que vous auriez aimé voir dans la vidéo en commentaire, à me faire peut-être aussi votre 11 en commentaire, ça peut être hyper intéressant. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, vous connaissez, ça donne beaucoup de force et la chaîne progresse bien en ce moment, donc c'est très cool et je vous en remercie beaucoup. Et puis écoutez, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de cette série si ça vous a plu, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo tout court. Salut.